Bonjour. Alors il y a une éternité, enfin ça me semble une éternité, je vous avais présenté l'avancée quand même assez sérieuse autour du Helbrut, et je me rends compte en fait que je vous ai pas présenté la version, j'allais dire finale, finalisée de ce Helbrut, et c'est quand même bien dommage. Donc avant d'ailleurs de vous présenter les belles idées que j'ai eues autour du diorama avec l'épave d'un engin de Warhammer 40 000 avec les trois Space Marines qui étaient donc dans le début de la collection Warhammer 40 000 Conquest. Et bien je me disais que ça serait quand même bien de faire un petit peu le tour de cette belle figurine. Donc moi je suis toujours aussi content du résultat. Par contre c'est vrai que repeindre tous les petits détails en doré, reprendre certains éléments en rouge ensuite, etc. C'était long, c'était très long, mais le résultat franchement vaut le coup d'œil. Les yeux, les trucs qui sortent en vert et tout ça, moi je suis vraiment très content. Et là faut quand même que je reprenne certains éléments d'armure en rouge, on les voit plus trop. Mais tout comme je devrais reprendre un petit peu la patine ici et là, je pense que je vais quand même, entre guillemets, le laisser tel quel, me dire que non pas qu'il est terminé, mais que il est à 98% fait. Pour la simple et bonne raison que les idées que j'ai pour le diorama avec les Space Marines et l'épave impliquent forcément qu'il y aura encore des changements. Et qu'il y aura peut-être de la patine, peut-être même de la lumière impliquée dans tout ça. Donc voilà, déjà vous avez vu ce que donne ce Helbrut. Maintenant passons au projet lui-même. Voyons cela immédiatement. Alors voilà, donc l'épave, les éléments de diorama Warhammer 40 000, hein, à part le cockpit, je sais plus si je vous l'avais présenté, le fait d'avoir coupé ici cette espèce de dôme, je pense pas avoir montré grand chose de différent. Voilà, d'ailleurs maintenant que je vois les figurines de Space Marine qui me plaisaient tant, je me dis qu'elles sont vraiment trop sombres, mais c'est pas le problème ici, et c'est pas ce qu'on va faire. Le truc c'est que donc je voulais me compliquer la vie à faire des tas d'éléments ici qui sont inexistants, et je voulais rajouter des pièces ici et là, peut-être donc faire des éléments transparents pour le cockpit et tout. Et il se trouve que avec ce nouveau projet, à part rajouter des éléments comme ça de touillettes qui ressemblent à cet élément ici, donc il n'y a pas grand chose à refaire. Il y a encore des morceaux qui traînent partout, mais le fait est que donc à part ça, qui va se retrouver quelque part par là ou pas hein, d'ailleurs, je vais profiter justement au contraire de ce vide ici pour mettre ça ou un autre élément plus puissant, genre guirlande électrique, et je vais essayer d'éteindre ici, et voilà. Donc là pour l'instant ça rentre pas, mais imaginez que ce soit ici ou là d'ailleurs, pas obligé de mettre ça dans le dôme. Et pourquoi mettre ça comme ça? Bah alors déjà vous voyez que c'est des fausses bougies électriques qui fluctuent un petit peu, enfin normalement c'est supposé fluctuer un petit peu, là je vois pas ce que ça donne, mais j'ai d'autres trucs dans le même genre. Et vous l'aurez compris, l'idée c'est de mettre donc le Helbrut de ce côté-ci. D'ailleurs j'ai fait un petit trou pour ça, et hop, donc il serait du coup par là, voilà, en train déjà de viser ses ennemis. Et ça marchait très bien tout à l'heure, là ça marche plus trop, voilà. Et donc il vise déjà ses ennemis.
Et même si celui-ci a donc un scanner qui lui permet de savoir qu'il y a quelque chose de pas net derrière l'épave, le fait est que donc il sera caché en fait par la fumée épaisse qui sortira de cette épave. Et c'est pour ça que je tiens à ce qu'il y ait en plus de la lumière, parce que bon, là encore une fois ça se voit pas trop, mais ça pourra donner quelque chose d'assez sympa. Vous voyez, surtout si c'est un petit peu plus puissant. Et donc ça fera sens entre guillemets d'avoir donc ce L brut qui se cache finalement derrière de la fumée. Peut-être même a-t-il abattu cet appareil de lui-même, mais je trouve qu'en plus il rend bien franchement sur cet ensemble. Et il a de toute façon justement les couleurs qui justifient le fait qu'il soit dans un tel environnement. Et moi ça me permettra entre guillemets de jouer les feignants et de ne pas autant détailler que je l'avais prévu l'intérieur donc de cette épave. Et quelque part ça m'arrange. Alors j'aurais juste à continuer, mais c'était déjà bien avancé. Le cockpit, hop, le cockpit ici, ça c'est pas un problème. Ça aurait été un peu plus compliqué pour le dôme ici, mais je ferai de toute façon ce que j'avais prévu autour du dôme, qui après un crash pareil risque pas d'être en bon état, et je pourrais justement entre guillemets m'amuser à mettre un Space Marine ou un pilote ou quoi à côté, puisque là de toute façon il y a effectivement des accessoires, une ceinture et tout. On imagine peut-être le pilote sorti de son cockpit et se faire écrabouiller par le L brut. Ça peut le faire, donc entre guillemets maintenant il n'y a plus qu'à, hein. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça fait sens encore une fois, et que le diorama ne sera que justement mieux servi que par l'arrivée de ce L brut. Et moi j'ai vraiment hâte de pouvoir travailler dessus et de faire un joli petit diorama avec éventuellement un petit peu de lumière, alors que c'est pas trop mon truc d'habitude. Ça peut le faire. Donc voilà, bon, moi je pense que là par contre ça fait peut-être un peu long. Je vais pas rajouter d'autres éléments à présenter en cours de route, en work in progress. Donc en tout cas j'espère que la présentation du L brut fini vous a plu, hein, voilà, que la présentation de ce nouveau projet pour compléter un diorama que j'ai commencé il y a longtemps vous intéresse également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de la suite de ce projet de diorama avec l'aile brute.